La deuxième demi-finale qui va opposer Ben à Frost TH, messieurs dames. 2554 trophées contre 3187. Qui va remporter la rencontre? Réponse dans quelques instants, mon cher Lord DVD. Premier quart de finale qui s'est soldé par la victoire de Mime Master, opposé à Ayame. 3700 trophées du côté de Ayame, qui était notre top trophée dans ce tournoi et qui s'est incliné au final contre notre ami Mime Master. 3 belles games. Je vois que ce que tu viens de dire, ça porte ses fruits. Hein. Extracteur. T'as commencé à fiche les bazars sur Twitter. Bien, GG. Mais je vous aide. Moi, je veux que vous remportiez les 50 boules, messieurs, dames. Ben contre Frost TH. Gel en face, en haut, en bas. Du gel, du PK en bas, du chevaucheur de dragon, de cochon, pardon. Chevaucheur de dragon. Ça n'existe pas encore. Je l'ai pas celle-là. Peut-être ce sera peut-être plus tard. Le géant là-haut. On commence directement par un aggro avec des petits gobelins qui vont rusher avec des lances. Le cochon à gauche qui va faire un ou deux coups éventuellement. Ah, le bon gel. Le très bon gel. On va pouvoir enchaîner avec la flèche du côté de Frost TH, à mon avis. Comme ça sera des pop du côté de la horde de gargouille. On n'a pas réussi à mettre la flèche sur le bâtiment pour le faire descendre évidemment un petit peu de HP. C'est un petit peu dommage, mais c'est pas grave puisqu'on a déjà l'avantage sur les tourelles. On a un petit désavantage tout de même en termes d'élixir. On est à 10 maintenant. 10 maintenant du côté de Ben, alors qu'on est qu'à 7 du côté de Frost TH. 1840 PV du côté de la tourelle à gauche, et on vient de poser l'extracteur. Dragoon, j'en passe une vite fait. Dragoon, invite-moi dans ton clan, tu m'as fait créer un compte. Pourquoi il t'a passé les 100 boules justement? Ah non, pas encore. Les 1000 boules de gemmes ou je sais plus quoi. Non mais Dragon Heed, c'est un rédacteur Millennium, tu vois en plus. D'accord. Le versus est là. On vous parlera de Millennium tout à l'heure avec le site etc. si vous voulez avoir toutes les informations de Clash Royale, ne vous inquiétez pas. On est reparti dans la game, géant contre gros PK. Avec une tour à bombe contre un extracteur d'élixir. Là pour l'instant le géant va prendre les dégâts de la bombe, c'est clair et net. Le PK qui va mettre 3-4 coups, il va bien défoncer, mais on a le trio de mousquetaires derrière qui vont faire office de comment dirais-je, de DPS. Bah, il va se prendre la roquette. Oh, ils sont pas morts, la boule de feu pardon. Et ça suffira pas, le PK va mourir. Bon. Les gargouilles qui pop, la flèche qui va clean un peu tout le board. On a quand même un petit peu fait une frayeur. Bon, de manière générale, on est quand même avec un Ben qui a plus de mana, plus d'élixir pardon que l'autre. Il va reposer, on voit qu'il sélectionne l'extracteur d'élixir, ça va être le cas je pense, s'il pose et qu'il se pose pas. Je pense qu'il va le faire. Maintenant du il va côté attendre de un petit peu, il attend un petit peu. Deuxième élixir. De voir ce qu'il pose le mec en bas. On attend la combo, on sait qu'on a les 3 mousquetaires qui sont derrière. On balance les gobelins contre le chevaucheur de cochon. C'est pas trop mal joué du côté de Ben. On réussit encore une fois à avoir l'élixir avantage. Tour à bebon du côté de Frost TH. On a la réaction aussi avec la boule d'œuf qui peuvent être mise du côté du joueur en bleu ou le PK. Quelle va être la réaction du côté de Frost? Regarde, le PK c'est quasiment sûr. C'est quasiment certain, c'était sûr. Le gros tank. Oh la boule de feu, la boule de feu sur la gargouille. Il n'y a pas de flèche, la boule de feu qui fait office de dégâts de zone monstrueux et les triples mousquetaires derrière qui vont encore une fois d'épaisse. Le gel, pardon. La flèche juste derrière du côté de Frost TH, j'ai l'impression. Je pense que ça va être ça qui va être fait. Et le gel offensif maintenant du côté de Ben. Est-ce qu'on va réussir à taper la tour enfin du côté de Ben? J'en suis pas sûr parce qu'on a une bonne défense tout de même du côté de Frost. Parce que la tour à bombe elle est vraiment monstrueuse. Boule de feu. Elle explose et en même temps elle balance une bombe et c'est bon, c'est clean. Est-ce qu'on va avoir un gagnant dans cette rencontre? Ça m'a l'air d'être assez serré. Il y a une bonne défense des deux côtés. Extracteur d'élixir qui vient d'être posé du côté de Ben. Tour à bebon du côté de Frost TH maintenant. À peu près la même position que l'extracteur qui a été précédemment posé. On sélectionne le géant du côté de Ben. Et on va essayer de mettre un gros combo avec les 3 mousquetaires. On a la flèche, le gel juste derrière avec les petits gobelins. Je vois bien ce petit trio justement juste à côté du pont avec un petit gel. Ça peut être game breaker. Mais en face, on a le PK, on a les gobelins qui viennent d'arriver juste un instant. Les 3 mousquetaires qui sont en train d'arriver. Le géant qui est là pour tanker tout ça. Oh, les très mauvais lanciers qui ont été one shot de la part de la tour à bebon. On a mis une boule de feu sur les 3 mousquetaires. Et au final, c'est un avantage, j'ai l'impression, du côté du joueur en bleu. Frost TH. Mais on a de l'aérien. Et on n'a pas forcément de contre à cet aérien du côté de Frost TH. La bombe qui a été jetée un petit peu avant de mourir. Il aurait pu avoir 3 mousquetaires, même low life, ça aurait pu gratter. Et regarde comment on a gratté. 1283 HP, on commence à prendre l'avantage sur cette lane. Du côté de Ben, 2 extracteurs d'élixir. On va pouvoir pop plus d'unités normalement du côté du joueur en rouge. En haut, 2 minutes encore de jeu dans cette rencontre. On a la boule de feu pour contrer la horde de gargouilles. Oh le mauvais gel. Non. Bah si. Bon gel, frère. Il y a eu une petite flèche qui a été mise juste derrière. À mon avis, je pense qu'il a peut-être dû rater. Il a peut-être pensé qu'il avait raté et du coup il a balancé ses flèches derrière. Mais en tout cas, le cochon qui est là. C'est bien ça. Et la boule de chevaucheur de cochon, la horde de gargouille qui va mettre les dégâts sur le PK pour débuter. 608 HP du côté de la tourelle. 608 à 1283 actuellement. C'est très chaud comme game. C'est une des plus serrées qu'on ait vu actuellement dans ce tournoi. Ils sont très serrés en termes de trophées ces deux joueurs évidemment. Et les deux decks sont
différents l'un de l'autre. Tour à Bebon, juste derrière du côté de Frost TH. C'est gratuit, ah, ça. C'est bon. Mauvais gel. Bien sûr. Non mais là c'est gratuit pour la tour à bombe, c'était complètement. Non, c'est fini là. Là ça va être fini. Le cochon, ça va être la merde. Il est parti. Hors de gargouille, on peut pas s'en sortir. La victoire du côté de Frost TH. Première game, c'était chaud. C'était chaud. La game la plus difficile qu'on a vue tout à l'heure, c'était celle où les tours étaient vraiment genre à 20 PV. Ah ouais, 10 PV, etc. J'ai transpiré, j'ai même cassé mon gobelet. T'as qu'à voir, donc j'étais vraiment assez énervé. C'est pour ça, c'était la game la plus hardcore de tout à l'heure. Et on est parti pour la deuxième game de ce quart de finale qui oppose Ben à Frost TH. Frost TH en haut, en rouge, et nous avons en bas, en bleu, Ben avec un nouveau deck, avec une petite potion de rage. On en a vu un tout à l'heure justement et ça avait bien fonctionné. On en a vu un tout à l'heure qu'il avait fait une fois et ça avait clean la tour. C'était vraiment le truc craqué. On avait aussi les 3 mousquetaires et le géant, c'est à peu près la même base de deck. Si je me rappelle bien, on a le barbare juste à côté, là-haut, le sort, nous avons une petite flèche du côté de Ben et en face on a quoi? On a gel, on a chevaucheur de cochon, une petite Valkyrie pour le dépop sur les corps à corps sur les sols. Nous avons la petite mousquetaire qui a été dans les 4 prochaines cartes et on a le gros PK. Petite flèche pour des pop, pas de question, l'extracteur, flèche direct, une petite tourelle et l'archer légendaire complètement worse. Là c'était vraiment très bien, il s'est pas posé de questions, il n'a même pas cherché à comprendre et à attendre, bam direct. Là on a gratté un petit peu l'extracteur d'élixir, on va gratter un peu le PK par les unités aériennes, le tank qui fait son boulot tranquillement, on fait un petit jet sur les mousquetaires qui vont se faire dégommer, on a balancé un peu des gobelins un peu des deux côtés, mais on prend l'avantage au niveau unité du côté de Frost qui est là, bon là il vient de perdre un petit peu son PK, il va DPS un petit peu, non finalement c'est l'inverse maintenant. C'est Ben qui prend un petit peu Ah bah non, finalement non. Elle fait office d'anti-mousquetaire, anti-tout. Il n'y a pas beaucoup de dégâts tout de même du côté de Frost TH pour Depop ce géant. Il est au corps à corps maintenant, il commence à mettre les patates. J'avoue. On n'a plus d'élixir du côté de Frost TH, 890 PV, 689, la Valkyrie qui est là, qui enlève à la tour. Mais vous avez vu 488 HP du côté de la tourelle de Frost TH maintenant. On met les gargouilles contre la Valkyrie évidemment. Le counter de base, aérien contre les unités au sol corps à corps. Extracteur d'élixir des deux côtés, mais il y en a un qui va être des pop plus rapidement que l'autre. C'est celui qui est en train d'être focus par ces gargouilles justement. C'est ça. Et il est déjà à 1/4 HP. 8 d'élixir contre 8 actuellement. Les deux joueurs sont sur un pied d'égalité, mais on a un petit élixir d'avance grâce à l'extracteur justement qui a plus de vie. Et surtout la tourelle. Toutes 10 secondes, n'oublie pas. On se rappelle. Un élixir toutes les 10 secondes. Chevaucheur de cochon, on a le gel, on peut faire le combo. On a défendu avec un petit mousquetaire. Est-ce que ça sera assez efficace? C'est chaud à gauche, parce qu'il y a le feu à gauche, le chevaucheur de cochon va mourir, c'est pas grave. Mais attention, le géant il met de droite, bon c'est bon, il est mort. C'était bien joué, très belle défense de la part de Frost TH avec le géant qui a été annihilé. Les 3 mousquetaires qui sont là, une petite flèche, qui tue l'archer légendaire, c'est pas trop mal. Le bon gel de la part de Frost TH, c'est un bon gel, tout ça. Est-ce que la mousquetaire va pouvoir mettre quelques dégâts à la tour? Pas du tout, les gargouilles étaient assez efficaces pour tuer justement l'unité. Et on va continuer d'attaquer avec le géant qui vient d'être positionné, toujours les petits gobelins. On va mettre la rage, on a plus beaucoup d'élixir du côté de Frost TH. On va mettre les 3 mousquetaires plutôt, on a 9 élixirs. Les 3 mousquetaires sur le pont, elles sont sur le pont messieurs dames. La rage qui va arriver, ça. Le gel la rage qui gagnera au final. C'est pas possible. La rage. La petite fléchette pour tuer, c'est bon. Ça va finir dans l'élixir qui prend l'aggro justement des 3 mousquetaires. On a les gobelins qui sont là pour essayer de tuer les 3 mousquetaires, mais ça sera pas assez efficace. L'aggro de l'archer de légendaire. Et oui, c'est fini. Bam, le sniper à WP. Le snipe. Il a headshot. 3 mousquetaires, je crois que c'est 100% win rate actuellement. Ah, je crois que 3 mousquetaires plus géant, 3 mousquetaires, 100% win rate. C'est la merde, je crois. C'est la grosse merde, je te cache pas. Un partout, c'est chaud. À la Frost, là, Frost c'est chaud. C'est très chaud. Un partout. Et on va aller regarder la dernière rencontre, les 2 rencontres, messieurs dames, qui se sont terminées par une seule tourelle de détruite au final du côté des deux joueurs. C'est incroyable. Ben contre Frost TH, on regarde un petit peu les decks, on a une tour de l'enfer qui arrive du côté de Ben avec extracteur ballon direct, ça bat les couilles. Plus la tour de l'enfer avec une petite flèche en plus dans son 5e. Dans sa 5e carte. La vitesse, t'as vu la vitesse que le ballon? 3 mousquetaires mon gars, 9 d'élixir et il y a 3 mousquetaires. T'as un Porthos Aramis. Comment il s'appelle le troisième? Jean-Mi Porthos Aramis. Voilà, donc ils ont fait le boulot. En tout cas. 3 mousquetaires, regarde les dégâts que. Oh là, 1000 PV sur Ben, bien joué, bien sûr. Ben qui est content. La Frost qui reprend un peu du poil de la bête d'entrée de jeu, il a mis la pression. Bob Kelso. Il a mis la pression d'entrée de jeu. Il a bousillé. Comment dirais-je, la tourelle en haut à gauche. Déjà 1300 HP en moins, c'est énorme. C'est la cité pour un début de partie, un partout.
entre les deux joueurs, je vous le rappelle. Deck plutôt défensif et surprenant on va dire du côté de Ben avec ballon gel, chevaucheur de cochon. On a l'armée de squelettes pour essayer de contrer le PK et justement oh, armée ça de va être squelettes mis directement pour essayer de sauvegarder la tour mais ça sera pas assez efficace. Est-ce qu'on arrivera à tuer le PK? Je pense quand même. Tu remarqueras quand même qu'ils ont changé les decks. Il n'y a pas d'armes à distance, il n'y a pas de roquettes à boule de feu. Non. Ils jouent vraiment sur le côté entre guillemets def. Oh, le bon gel! Oh le bon gel! Oh le Il va être game breaker celui-là! Monsieur le porc! Monsieur voilà, le porc! Le cochonnet, la tour à bebon qui va se faire DPS. Ah bah, il a compris Ben, hein, que c'est fini la fête à la saucisse, c'est terminé. En plus il bousille comme par hasard la tour à bebon. Il a tout cassé. Et là, il a tout mal joué. Il a tout mal posé Ben. C'est un petit peu dommage pour lui. Il a pas de freeze, ça sert à rien le cochon, ça sert à rien là. Encore une fois 4 d'élixirs qui viennent de partir en fumée hein, du côté de Ben. On est maintenant à 4 d'élixirs avec 9 sur le board du côté de Frost TH. On va peut-être accompagner nos 3 mousquetaires d'une autre carte, les flèches peut-être pour contrer l'armée de squelette. On en a même pas besoin, on a juste à défendre les deux tourelles tranquillement. Là franchement là, Frost et on passera en demi-finale. Si Frost il joue le def, honnêtement, en plus il a l'extracteur, le PK monster Bien tank. sûr. Il a les gobelins pour gratter un peu. La tourelle, bon la tourelle elle va se faire défoncer, hein, c'est quasiment sûr par le mousquetaire. Le freeze. Oh le freeze sur l'extracteur uniquement. Là je pense que Ben il est un peu perdu là Ben. Hein. En plus il a quasiment rien gratté. Et du coup maintenant l'offensif, c'est l'offensif. Hein. Voilà, c'est ça, il est quasiment de cochon. Est-ce qu'on va pouvoir tenter un petit truc tout de même? L'armée de squelettes, on a la flèche qui va arriver dans quelques instants du côté de Frost TH pour tuer tous les squelettes justement qui étaient en train d'encercler le PK. Tour à bebon qui va tuer normalement le gros PK, tour d'enfer extrêmement fort contre le gros PK. Mais on n'arrivera pas à prendre la game. Tu regardes bien ce qu'il a, il pose en fait ses créatures dès qu'il y a du mana, dès qu'il y a l'élixir pardon. Donc du coup est-ce qu'il n'est pas obligé aussi? Bah non, à la limite mieux vaut attendre finalement. Il a quand même 2 bâtiments défensifs, là il a fait un freeze, mais ça passera pas. Ça passera pas. Ah voilà, chevaucheur de cochon, etc. Ouais, tu vois, il pose. Gel défensif du côté de Frost TH. Aïe aïe, c'est terminé pour Ben. Il a paniqué. Il a paniqué. Il a chié dans son Ben. Oh putain les balles. Oh là là, c'est là, il fallait que tu la fasses. Fallait que je la fasse celle-là. Je le sentais justement. Ouais, j'ai même plus d'eau, c'est pas normal. J'ai un fond de coca, je vais le boire. Victoire de Frost TH qui passe en demi-finale, messieurs dames. On va enlever justement le petit roi. Et il rencontrera Mime Master pour la première demi-finale évidemment de ce tournoi à Millennium Super Clash. Mon cher DVD, on va mettre à jour évidemment le bracket aussi. Tout à fait. Et comme je te le disais, demi-finale contre Mime Master. Je t'en prie. Prochaine rencontre, qu'est-ce que ça sera? C'est pas possible, je sais pas. C'est marqué là, c'est marqué sur l'écran. Les bonhommes avec des points. C'est qui? C'est hashtag. Non, c'est Shin, on a vu. Frost, c'est quoi? Murgen contre Général Muffin. Je suis accompagné d'une personne qui ne sait pas lire un écran, messieurs dames. Lord DVD, juste à côté de moi, que vous pouvez retrouver sur les réseaux sociaux. Lord DVD, Jaws, J-A-W-S évidemment. Ah oui, merci beaucoup. Vous pouvez aussi hashtaguer MSC pour participer au tournoi de ce soir et pour réagir avec lui, pour communiquer quelques informations. Si tu as des tweets intéressants, c'est moi qui le dis. Si tu as des tweets intéressants, etc., que ce soit des avis de gens, des spectateurs qui sont sur la Millennium TV ce soir, tu nous le fais partager durant les games. On va revenir dans un tout petit instant pour le troisième quart de finale qui oppose Murgen à Général Muffin. A tout de suite, messieurs dames.